Bonsoir et bienvenue à tous sur les différentes plateformes de Immersion Entreprise. Nous voulons d'abord vous dire merci vraiment de nous suivre. Merci à Immersion Entreprise qui nous donne cette opportunité. Merci particulièrement à Julien Ouedraogo qui nous donne l'opportunité de nous présenter et présenter un peu nos activités. Mais ce sera autour d'un thème lié à l'entrepreneuriat communautaire. Vous savez que depuis le 12 juillet, ou si je me trompe, le gouvernement burkinabé a lancé l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire au Burkina Faso. Et il faut dire que nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes dans le domaine depuis 2017 maintenant. Et c'est vraiment une très belle occasion de pouvoir vous parler de nos activités. D'abord, je me présente, je m'appelle Lompo Pania François. Et je suis juriste d'affaires et spécialiste de l'entrepreneuriat communautaire parce que j'ai d'abord fait une maîtrise en droit des affaires à l'université de Ouagadougou. Ça, c'est depuis 2011. Et puis, en 2017, j'ai fait un master à l'université Senghor à Alexandrie qui m'a permis d'écrire justement un mémoire sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en milieu communautaire. C'est comme si vraiment je voyais les choses venir et je rends grâce à Dieu pour ça. Je vous dis aussi merci. Et nous souhaitons vous parler d'entrepreneuriat communautaire et surtout comment est-ce que les gens peuvent profiter de ce programme du gouvernement pour se mettre ensemble et entreprendre en milieu communautaire. Pour revenir aux activités de notre centre, il faut dire que depuis 2017, j'ai créé un cabinet qui est devenu en 2019 le centre de leadership et d'entrepreneuriat communautaire Boinkelmani Faso. Et nous sommes en train donc de déployer nos activités dans la commune de Diapangou, précisément où le siège se trouve, mais aussi partout ailleurs au Burkina Faso. Nous avons désormais un siège à Fada aussi et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Nous faisons essentiellement de l'accompagnement entrepreneurial à l'endroit de la jeunesse, des femmes, des organisations paysannes, les coopératives. Nous faisons de l'incubation, de l'accompagnement, de la formation. Mais aussi, nous projetons vraiment, nous avons pour ambition d'aller dans la production, dans la distribution. Et vraiment, c'est un ensemble d'activités, un programme d'activités variées qui nous permet d'entreprendre, d'intervenir dans des domaines divers, surtout avec le contexte de crise actuellement. La paix, la cohésion sociale, ce sont des sujets vraiment qui nous intéressent beaucoup. Nous accompagnons les personnes déplacées internes et parfois grâce au concours justement des ONG qui interviennent dans notre pays. Alors, d'abord, l'entrepreneuriat communautaire, de quoi s'agit-il? C'est pas quelque chose de compliqué. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, c'est généralement 3 éléments qu'il faut réunir pour pouvoir entreprendre. Il faut d'abord être une personne, physique ou morale. Deuxièmement, créer une activité économique. Okay. Et troisièmement, que cette activité-là puisse nous rapporter un profit, un bénéfice, de l'argent si vous voulez. Maintenant, dans l'entrepreneuriat communautaire, on va avoir pour ambition le profit économique, bien sûr, on cherche de l'argent, mais on cherche de l'argent tout en essayant de résoudre un problème dans la communauté. Si je prends l'exemple d'une coopérative que l'on crée pour promouvoir l'assainissement en milieu communautaire, la préoccupation, le problème ici, donc, c'est d'assainir, c'est vraiment lutter contre l'insalubrité. Et derrière ça, maintenant, il s'agira donc de se faire de l'argent parce que on va par exemple déposer des poubelles un peu partout dans
la communauté, dans la ville, dans le village, qu'on va essayer de vider régulièrement, fréquemment, et demander en retour à ce que les ménages contribuent. Comme l'entreprise va aider à rendre les lieux propres, ça va décharger les ménages de beaucoup de choses, et donc en retour, les ménages aussi peuvent contribuer en motivant cette entreprise, cette coopérative-là, ces personnes-là qui vont passer régulièrement collecter les déchets. Et au-delà de ça, même la coopérative peut apprendre des techniques de recyclage, de transformation de ces déchets-là en des produits qu'elle va encore commercialiser. Donc ça fait encore une nouvelle source de revenus pour cette structure-là. Et vous voyez, l'entreprise communautaire, on peut l'appeler aussi l'entreprise sociale, le bénéficiaire final dans l'entrepreneuriat communautaire, dans l'entrepreneuriat social, c'est vraiment la société, à qui l'entreprise sociale va apporter une solution, une réponse à une préoccupation, et en retour, la communauté va contribuer au développement, au fonctionnement de cette entreprise-là en payant quelque chose. Alors que dans l'entrepreneuriat standard, le but principal, c'est de se faire de l'argent, c'est le profit, point barre. On s'en fout de ce que ça crée comme problème ou pas à la société. Tout ce que l'on cherche, c'est de se faire de l'argent. Donc, on va par exemple détruire toute une forêt dans la transformation du bois ou bien des produits forestiers non lignés. L'essentiel, c'est de se faire de l'argent. C'est un peu comme une forme de capitalisme où le seul objectif, c'est le profit, c'est de se faire de l'argent, sans trop se soucier des problèmes que ça crée à la société. Il faut dire que ce problème-là a été un peu déjà, on a tenté d'y résoudre, comment je dirais, parce qu'il y a ce qu'on appelait la responsabilité sociale des entreprises, qui permet à chaque entreprise de contribuer dans la communauté dans laquelle elle intervient pour pallier un peu aux problèmes environnementaux et sociaux qu'elle engendre, que ces activités engendrent. Donc, l'entrepreneuriat communautaire vient résoudre un peu cet aspect. Et aussi, comme vous le savez, nous sommes des pays qui entretiennent des partenariats avec des puissances mondiales et tout ça, qui parfois exploitent nos ressources, exploitent les ressources de nos différentes communautés, mais la communauté, en réalité, n'en bénéficie pas vraiment. Et à travers l'entrepreneuriat communautaire, c'est d'aider vraiment les communautés à s'organiser elles-mêmes pour pouvoir profiter au maximum de leurs ressources. Donc, en les transformant sur place, et en ajoutant de la valeur avant de les écouler. Voilà. C'est vraiment dans cette lancée-là que je viens apporter un peu des conseils, des orientations sur tous ceux qui voudraient se mettre ensemble pour pouvoir entreprendre un milieu communautaire. Dans cette vidéo, moi je parle essentiellement de deux formes d'entreprises communautaires. Il y a les associations et les coopératives. Je ne parlerai pas beaucoup des associations aujourd'hui, je parlerai des coopératives qui sont pour moi la forme par excellence d'entreprise, la forme d'entreprise par excellence en milieu communautaire. C'est une forme d'entreprise simplifiée, on va dire. C'est pour ça que la loi OHADA les appelle sociétés coopératives simplifiées. Elles sont vraiment simplifiées et permettent à des petits groupes de personnes de se mettre ensemble pour pouvoir fabriquer des produits ou des services et les commercialiser à leur communauté. Et en retour, elles vont recevoir bien sûr des bénéfices qu'ils vont essayer de se partager entre eux, entre les membres. Donc, c'est un peu ce que le gouvernement a lancé à travers l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Parce que dans l'entreprise communautaire, j'ai dit que j'allais parler de la forme la plus adaptée, la coopérative. Dans une coopérative, les coopérants donc et les coopérantes vont mettre ensemble leur argent pour créer ce qu'on appelle un capital de démarrage.
Et une fois que ce capital de démarrage est conçu, ils peuvent ensuite démarrer l'activité. Ce capital-là, comment est-ce qu'on le constitue? Il suffit d'évaluer les besoins matériels, financiers et tout ce qu'il y a comme matière première pour pouvoir démarrer une activité. Si vous voulez par exemple faire du tissage de pagnes traditionnelles, vous avez besoin d'un métier à tisser. Vous avez besoin du fil. Vous avez besoin de petits matériels autour. Et donc avec un 100 000, vous pouvez démarrer la production de pain. Donc 100 000 va être votre capital de démarrage. Et si vous êtes 10 personnes par exemple, ou 5 femmes par exemple qui décident de se mettre ensemble, 100 000 vous allez le diviser par le nombre de personnes. Et chacun donc va apporter sa part, qu'on va appeler une action. Et une fois que cet ensemble-là est réuni, vous pourrez acheter le nécessaire pour démarrer votre activité. Est-ce qu'il y a un nombre minimum pour démarrer une coopérative? Oui. Il faut minimum les membres quand même des instances dirigeantes. Une coopérative simplifiée doit avoir un comité de gestion et un comité de surveillance. Le comité de gestion, c'est minimum 3 personnes. Ou je dirais c'est maximum 3 personnes. La loi prévoit que 3. La présidence, le secrétariat général et la trésorerie. Et le comité de surveillance, c'est un peu comme des commissaires aux comptes. 2 suffirait. Mais vous pouvez aller à 3, voire 4. En tout cas, quand vous êtes autour de 5 à 7 personnes, une coopérative déjà peut être mise en place. C'est la forme d'entrepreneuriat la plus simplifiée en milieu communautaire pour permettre à 5 ou 7 personnes de se mettre ensemble. Des gens qui se connaissent très bien, qui se font confiance et qui sont passionnés de l'activité, qui aiment vraiment l'activité pour laquelle ils se mettent ensemble, qui s'entendent, qui créent leur structure. En termes de conditions administratives, il faut dire que les conditions à remplir à ce niveau, c'est que vous devez rédiger des statuts, un règlement intérieur, vous devez organiser une AG constitutive pour adopter ces règlements et statuts. Vous devez rédiger un PV de cette AG constitutive-là et vous devez rassembler tout ça, amener à la police pour faire authentifier. Il y en a qui appellent ça légalisation, mais c'est de l'authentification. Une fois cette authentification terminée, vous devez créer un compte où vous allez loger en fait votre capital de démarrage là. Et on va vous donner une attestation de compte que vous allez ajouter au dossier. Vous devez également, pour les membres des instances dirigeantes, établir des casiers judiciaires pour vraiment attester que ces gens sont tous propres. Ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont pas de problème avec la loi, avec la justice, ni avec la prison. Voilà, une fois cet ensemble-là terminé, vous constituez un dossier avec une demande adressée au commissaire, timbré. Vous mettrez un thème de 500 francs que vous déposerez au niveau d'un haut commissariat. Je crois qu'au minimum c'est 1 mois pour qu'on vous délivre un récépissé et au maximum vous en avez pour 3 mois. Vous aurez votre récépissé et vous pouvez démarrer vos différentes activités. Nous reviendrons avec d'autres vidéos pour vous expliquer la suite. Une fois que votre coopérative est en place, qu'est-ce qu'il faut prévoir, qu'est-ce qu'il faut faire comme renforcement des capacités de la nouvelle équipe. Il faut former par exemple votre équipe en vie coopérative, la gestion administrative, financière. Il faut donner de l'éducation financière. Vraiment, nous reviendrons dans une prochaine vidéo avec tout ça. Nous espérons que les conseils que nous avons donnés ici vont vous être utiles. Et encore une fois, merci à Julien Ouedraogo et à ses différentes plateformes de immersion entreprise pour la confiance. Bonne chance à tous et que la paix revienne au Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.